Alors, bienvenue à ce live consacré à l'utilisation de ChatGPT ou ChatGPT en français dans le marketing où nous allons explorer avec Frédéric les avantages et les défis de l'utilisation de cette technologie de pointe pour améliorer l'engagement et la satisfaction des clients parce qu'in fine, évidemment, c'est ça qui nous intéresse. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Canvet, qui est un expert du marketing digital pour discuter de l'impact de ChatGPT sur les stratégies marketing, sur la création de contenu et bien plus encore. Pour la petite histoire rapidement, Frédéric Canvet, mais il va peut-être nous dire d'autres choses et compléter cette présentation. C'est un expert, donc en tous les cas que moi j'apprécie énormément, un expert du marketing. Il est le fondateur, pour ceux qui ne le savent pas, du blog conseilmarketing.com qui existe depuis une paire d'années maintenant. Et il est également co-auteur de ce livre, le Growth Hacking. Voilà. Enfin, moi j'ai l'ancienne version parce qu'il y a une nouvelle version, une nouvelle édition du moins qui a été réédité là récemment. Et donc, ce live, l'idée, c'est qu'il soit informatif et inspirant, notamment pour vous, qui cherchez à innover dans votre approche marketing et à tirer parti de toute la puissance et de tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Et donc, sans plus tarder, j'accueille Frédéric. Frédéric, aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT dans le marketing. Ouais, tout à fait. En fait, lorsqu'on a échangé ensemble et tu m'as dit, tiens, faudrait qu'on fasse un petit live en 2023. Et c'est vrai que moi, je t'ai dit, il y a vraiment une solution, un outil qui m'a vraiment foutu une claque au sens virtuel du terme, c'était le ChatGPT, puisque tu le sais, j'ai écrit plusieurs bouquins, le Growth Hacking, mais également un bouquin qui s'appelle Réussir son projet de chatbot. Je l'ai écrit en 2018 ou 2019 de mémoire. Et c'est vrai qu'à l'époque, je comparais les bots à un enfant de 6 ans, c'est-à-dire que tu lui expliques les choses et si tu sors un petit peu des règles, ça marche pas. Si tu l'expliques pas vraiment pas à pas ce qu'il faut faire, ou si tu utilises des mots différents, il comprendra pas. Et c'est vrai qu'avec le ChatGPT, on est vraiment passé d'un niveau et on arrive, pour moi, au niveau en fait d'un adulte de 18 ans. C'est quelqu'un qui connaît pas mal de choses, qui est capable de répondre à beaucoup de questions. Pas de manière très profonde, mais il a une bonne culture générale et il est capable de parler de multiples sujets. Par contre, comme quelqu'un de 18 ans, il a donc pas cette expertise métier, il connaît pas les bonnes pratiques, il connaît pas la partie concrète des choses, et parfois il peut un peu se mélanger les pinceaux. Et donc pour moi, tu vois, le ChatGPT, c'est vraiment comme ça. C'est comme si vous accueilliez dans votre entreprise un stagiaire, et sauf que ce stagiaire, il est entre guillemets gratuit, et il peut tout simplement vous aider à débroussailler pas mal de choses et même à faire des choses à forte valeur ajoutée au niveau de votre entreprise. Là, on va se concentrer aujourd'hui, tu me le dis, sur la partie marketing, sur la partie création de contenu, etc., réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ChatGPT, au niveau du développement informatique, ça fait aussi une grosse différence. Par exemple, moi, je travaille chez Locan en plus de conseilmarketing.com là. Et tout simplement, ça m'arrive que parfois on a des petits scripts et il y a pas longtemps, on m'a livré un script et il y avait un bug dessus, le développeur était pas là et donc j'ai dit que c'est un script pour faire apparaître un chatbot sur un site web, il y a une erreur, il y a un truc, mais comment faire? Puis j'ai copié-collé le code et j'ai dit au ChatGPT, est-ce que tu peux essayer de me trouver l'erreur dans le code? Et bam, il m'a trouvé l'erreur et il me l'a corrigé et ça marchait super bien. Et c'est là que tu te dis, waouh, ça fait vraiment une grosse différence. Et là, je discutais avec un autre développeur il y a pas longtemps et il me disait que finalement, ça va pas remplacer un développeur, mais ça te permet d'un petit peu d'accélérer le développement. Après, le code est pas forcément génial, etc., mais ça fait une petite différence. Mais bon, voilà, ça c'est pour la partie informatique qu'on va pas développer plus, mais tu vas voir qu'il y a plein d'usages. Alors justement, tiens, Fred, ouais. je t'interromps 2 petites secondes. Justement, ce qui serait intéressant, tu vois, en introduction de ce live, c'est que tu nous expliques, nous rappelles du moins ce qu'est ChatGPT pour ceux qui maîtrisent pas trop encore le sujet, et justement comment il peut être utilisé dans le marketing. Et voilà, c'est quoi les avantages en fait aujourd'hui d'utiliser ChatGPT pour son marketing au niveau de son entreprise. Ouais. Alors, en fait, c'est simple. Le ChatGPT, il faut vraiment se dire que c'est comme si on avait donné à manger à un robot, mais
tous les bouquins de la Terre. Et là, on l'a mis en veux-tu, en voilà. Donc, en fait, il a une base de connaissances qui est vachement énorme. Et quand on va lui poser une question, il va aller interroger cette base de connaissances et il va rechercher dans tous ces trucs. Il va dire, ah, il m'a posé une question comme ça. Ah, bah, ça doit être ce truc-là. Et donc, il va prendre 2-3 trucs qui sont à peu près sur cette thématique-là. Et il va les rassembler pour en faire une synthèse. Et c'est pour ça que le ChatGPT est super puissant parce qu'il a avalé énormément d'informations sur énormément de sujets et parfois même des sujets quand même assez précis, assez pointu. Par exemple, moi j'avais été étonné la première fois quand je lui dis mais quels sont les principaux indicateurs de performance d'un centre de contact? Et là il te dit c'est ça, 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 ça. L'autre point important, c'est que le ChatGPT n'est pas uniquement un outil qui va te permettre d'aller faire une requête et d'avoir une réponse. Un petit peu comme quand tu cherches dans Wikipédia et tu as une réponse derrière. Et il est capable en fait de discuter, il est capable de faire évoluer en fait la demande. C'est-à-dire que tu peux très bien lui demander, dis-moi un petit peu quels sont les 10 avantages de mettre en place, par exemple, un logiciel de CRM. Et il va dire, les 10 avantages, c'est ça, tac, 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 tac. Puis après, tu peux affiner ton prompt. Enfin, le prompt, en fait, c'est la demande que tu vas faire. C'est pour ça qu'on parle de requête ou de prompt. Et en fait, tu vas affiner ta demande et le bot, en fait, va le garder en mémoire. Tu dis, tiens, dans ces 10 bonnes réponses-là, est-ce que tu peux m'affiner la réponse numéro 2 en me donnant un texte beaucoup plus complet avec un exemple et ceci, cela, et bien entendu, en 300 mots, 500 mots, 800 mots, etc., etc. Tu peux lui demander après de réinterpréter les choses parce qu'en fait, il a cette capacité à réinventer du texte et à réécrire du texte d'une autre manière. Tu peux lui dire, tiens, ce texte-là, est-ce que tu peux, par exemple, me le réécrire à la méthode AIDA, à la méthode Papa, etc., etc. Et donc, en fait, il va te réécrire de manière plus ou moins correcte, bien sûr, le texte. Donc, voilà, il faut vraiment retenir que le ChatGPT, c'est ça, on lui a donné à manger des dizaines d'encyclopédies et il a tout lu ça et il est capable de vous répondre après sur ces sujets-là. Alors, les sujets sont quand même assez larges, mais il y a quand même un défaut. Enfin, il y en a plusieurs défauts d'ailleurs au ChatGPT, je dirais. Mais au moins, il y a un ou deux défauts, c'est que le ChatGPT, en fait, il sait pas de quoi il parle, et il y a des imprécisions. Par exemple, si si on fait une capture à écran, si je partage mon écran, je vais peut-être aller interroger le ChatGPT et je vais lui dire. Je vais dire, tiens, qui est Frédéric Canevet? Ou voilà, tiens, je vais faire un petit partage écran. Oui, moi je l'ai fait d'ailleurs sur toi. C'est drôle parce que moi il m'a dit que tu avais travaillé dans la fabrique du net. Voilà, exactement. Qui est Frédéric Canevet? Et en fait, il va dire des choses qui sont plutôt vraies, mais en fait, comme je disais, il rassemble des choses. En fait, il va aller chercher des choses à droite à gauche, et en fait, parfois, il peut se tromper parce que il y a peut-être un moment un article sur la fabrique du net qui parle de moi, puis il y a d'autres personnes qui parlent de je sais plus quoi, et donc en fait, il va dire tiens, il y a 3-4 articles, donc les 3-4 ils parlent de ça, donc allez, ça doit être ça. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est expert en marketing digital, conseilmarketing.com. Là, c'est bon parce qu'il y a plein de documents qui parlent de ça. Puis à un moment, il dit tiens, il a écrit plusieurs livres sur le sujet, notamment le marketing pour les nuls. C'est faux, je n'ai jamais écrit de marketing pour les nuls. Par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait une critique du livre Le marketing pour les nuls sur mon blog. Et si après je lui redemande, il va refaire une réponse qui va être un petit peu différente. Mais souvent en fait, il va dire au début le début, puis là il dit voilà, le fondateur de l'agence Axnet. Non, c'est faux, je n'ai jamais fondé l'agence Axnet. Donc en fait, quand on est sur des sujets qui sont un petit peu génériques, il arrive bien à sortir des bonnes réponses. Par contre, à partir du moment où on va entrer sur des sujets qui sont trop pointus, trop spécifiques, avec des exemples trop précis, il sera perdu. Et le ChatGPT, c'est ça en fait, il sait pas admettre son erreur. Alors, je t'ai fait quand même un petit PowerPoint que je vous remettrai à la fin de la session. En fait, ce qui est bien dans le ChatGPT, c'est qu'il sait trouver des idées de posts, des idées d'articles, améliorer ce qu'il faut, améliorer en fait des textes, etc., etc. Que bien sûr vous devrez optimiser derrière. Il sait résumer des informations, il sait faire des synthèses, il sait faire de la recherche documentaire très simple, il sait écrire du texte selon un modèle, il sait produire quelque chose qui servira de base de travail. Ça, c'est génial. Ce qui est pas bien avec ChatGPT, donc c'est l'imprécision.
de référence. Mmh. C'est le caractère trop générique des réponses. Et généralement, c'est proposer une seule réponse au lieu une série de sélections de réponses comme le fait Google. Quand on lui dit, tiens, donne-moi, par exemple, quelles sont les meilleures astuces pour faire un bon live, eh ben, il va sortir 10 articles, 20 articles sur X pages, voilà, à chaque fois. Et donc, tu vas pouvoir ouvrir plusieurs articles et comparer. Là, il va te dire, la vérité, c'est ça. Voilà. L'autre point qui est négatif avec le ChatGPT, c'est cet aspect reconnaissance par Google. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que Google, en fait, il est capable d'identifier de manière plus ou moins correcte, tout simplement, si le texte a été généré par le ChatGPT ou pas. Alors, dans la vraie réalité des choses, il faut savoir que c'est pas aussi vrai que ça, puisqu'en fait, il y a des outils de détection comme ça de contenu automatisé, et ça marche pas aussi bien que ça. Moi, j'en ai testé une dizaine, justement dans les petites slides que je vous remettrai à la fin de la présentation. Bah, je vais le montrer à l'écran. En fait, j'ai testé une petite dizaine de solutions d'analyse de plagiat, et en fait il faut être honnête, c'est pas super efficace. Alors il y en a un que j'aime bien qui est Originally mais qui est payant, mais vous pouvez tester le produit qui s'appelle Detector. Detector en fait va permettre en fait de vérifier si un contenu a été ou pas réalisé par le ChatGPT ou toutes sortes d'outils génératifs. Par exemple, ici, tu vois, je me suis amusé tout à l'heure à générer un petit article. Ben tiens, on va lui faire avaler ça. Frédéric est un auteur, je sais pas quoi là. On va lui demander d'analyser et on va voir. Au moins 600 caractères. Il y en a pas assez pour lui. Alors, je vais lui prendre ici un article un peu plus important. On va voir s'il y en a assez. Donc, en fait, on va pouvoir copier ça et demander à l'outil, tiens, est-ce que c'est un truc copié ou pas? Tac, 270. Est-ce que ça va aller? Reçu. Alors, sur la base de notre analyse, votre texte a été très probablement écrit par un humain, ce qui est faux, parce qu'en fait, ce texte-là, en fait, c'est certes moi à la base qu'il est écrit, mais en fait, il y a la moitié de ce texte-là qui vient en fait du ChatGPT. Donc en fait, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention à ces outils de détection de d'IA. C'est pas si efficace que ça. Néanmoins, il faut retenir que lorsque l'on va générer du texte avec le ChatGPT, on peut pas le copier-coller comme ça directement sur son site web. Moi, je recommande toujours de réécrire une partie. Voilà. Mais on peut quand même réutiliser ce texte-là. Et des fois, comme je le disais, le ChatGPT c'est pas, Google ne sait pas repérer ces textes automatisés. Donc voilà, la bonne pratique, c'est de réécrire. Voilà. De toute façon, ouais, il faut le réécrire parce que c'est bien aussi de mettre sa patte quand même, parce que c'est vrai que si d'un coup on change de style d'écriture, enfin déjà même par rapport à notre audience, soit ça fait bizarre, quoi. Et puis même j'ai constaté qu'au niveau de certaines expressions qu'il va utiliser, ouais, c'est des expressions qui sont pas très, comment dirais-je, correctes. Enfin, on sent que derrière il y a un outil robotisé. Alors c'est du correct, mais c'est en fait moi je le vois quand je fais une publication LinkedIn et que je regarde en fait dans mon flux d'actualité, il y a certaines publications que j'identifie comme étant automatisables parce que t'as une patte, t'as un style qui est un petit peu trop corporate, c'est un petit peu trop lisse. Alors je te donnerai un exemple. Voilà. Alors je me suis amusé hier soir pendant que on était un petit peu en train de discuter sur le webinaire. Je me suis dit tiens, est-ce que tu peux me créer un article polémique? Alors en fait ce que j'ai fait, c'est qu'en fait au départ je voulais en fait montrer comment on pouvait générer du contenu comment on pouvait créer des contenus entre guillemets viraux avec le ChatGPT. Donc en fait, il y a un truc qui est simple. Tu vas lui dire ici, OK, donne-moi 10 idées de publication. Alors je partage pas mon écran. Ouais, partage ton écran, ouais. Comme ça va être plus simple. En fait, je vais lui dire donne-moi 10 idées de publication LinkedIn virales et polémiques sur l'usage de LinkedIn. Voilà. Donc en fait, je vais demander au ChatGPT alors voilà, il apparaît ici la meuf. C'est parce qu'en fait, j'ai pas mal. Voilà, donne-moi 10 idées de publication LinkedIn
virales et polémiques. Parce que là, en fait, le but, c'est d'aller chercher un petit peu la discussion sur LinkedIn. Et là, en fait, il va te dire, bah voilà, il y a une dizaine, alors là, il veut pas beaucoup de polémiques. Cependant, voici quelques sujets qui peuvent intéresser. C'est une histoire personnelle, donner là des conseils sur la manière de mieux gérer sa productivité, partager des astuces, etc. Bon, est-ce qu'il y a des sujets à discussion et on peut lui demander comme ça des sujets à débat. Et moi, en fait, je lui ai dit, quels sont les sujets à débat dans le monde de la relation client? Et donc, en fait, voilà, il m'avait dit, il y a des sujets qui sont intéressants, c'est est-ce que le chatbot, voilà, c'était pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction humaine avec les clients. Donc, il m'avait dit, OK, il y a cette thématique-là. Je lui ai dit, OK, très bien, ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire une publication LinkedIn sur la publication pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction avec des clients. Et là, en fait, il me crée en fait la publication qui est les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction humaine avec des clients. Les chatbots sont de plus en plus populaires dans le monde, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment remplacer une interaction humaine? Et là, il dit la réponse est non, et voici pourquoi. Tout d'abord, les chatbots font ci, ensuite les chatbots font ça. Le problème en fait de cette publication, c'est qu'en fait, elle est toujours un petit peu trop lisse. Elle est un peu trop polissée. Il n'y a pas assez en fait de d'émotion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, ce que je fais, c'est que généralement, je vais revoir cette publication. Je vais tout simplement en fait lui donner un caractère conversationnel. Je vais donner des exemples et je vais améliorer mon expertise. Alors là, je vous mettrai si vous voulez dans le chat la publication. Mais qu'est-ce que ça donne? On transforme cette publication qui est un petit peu molle, qui est un petit peu corporate, en une discussion. La discussion, c'est le sujet initial, c'était pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction humaine. Ça, c'est du top-down. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas conversationnel. Et on pose la question. À votre avis, les bots, chatbots, machin, vont remplacer quel pourcentage des interactions actuellement gérées par les agents? D'ici 5 ans, selon vous, est-ce que ça va être plutôt 5, 10, 20, 30, 40, 50%? Voilà. De mon point de vue, on devrait arriver à 20 à 30%. Parce que ceci, cela. Et donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Toute cette partie conversationnelle, c'est moi. Et là, après, je rajoute un truc. En effet, un bot peut faire ceci, mais il n'y a pas de valeur ajoutée. Car on voit rapidement les limites du bot. Et là, en fait, grosso modo, ce texte-là, on va dire que 50 à 60% de ce texte-là vient du chat GPT. Jusque-là. Moi, j'ai rajouté des emojis. Et ensuite, je crois qu'ici, je crois que ça va être la moitié de cette phrase, elle doit être de moi. Et là, en fait, ici, hop, je le dis maintenant, laissez-moi votre avis dans le commentaire. Donc, l'image aussi, là, j'ai généré avec Midjourney. Et on voit en fait que c'est une publication qui a moyennement marché, il n'y a que 1300 interactions, mais je l'ai fait à 1h du matin ou 1h30 du matin. Oui, il était C'était un tard, petit peu tard. Mais n'empêche que il y a eu du like, il y a eu du commentaire. Et c'est il y a ça eu qui de est intéressant, l'interaction. c'est que malgré l'heure à laquelle tu as publié ce post, c'est quand même assez impressionnant de voir l'audience, enfin Ouais. le nombre de... Mais ce qui est intéressant de se dire, c'est que il y a plein de gens sur LinkedIn, par exemple, qui n'arrivent pas en fait à trouver le temps pour publier un contenu. Ils n'arrivent pas Ouais. à trouver des sujets. Ils n'arrivent pas à rédiger un texte. Là, ce qui est clé, c'est que même quelqu'un qui est en panne d'inspiration peut trouver des idées de publication, mais vraiment intéressantes. Moi, tu vois, par exemple, là, hier soir, il y a le ChatGPT qui m'a trouvé des idées. Alors, je lui ai dit, voilà, je sais plus ce qu'il m'avait trouvé comme idée, mais je les ai mis ici dans mon Trello parce que je les trouvais vachement intéressantes, vachement pertinentes. Si je reviens sur là, je montre plus l'écran, mais si je reviens sur les idées qu'il m'avait données pour créer des publications un petit peu à valeur ajoutée, là, voilà, je lui avais dit, donne-moi 10, alors je vais repartager mon écran, hein, comme ça tu vas le voir, et comme ça vous pourrez reprendre le prompt si vous voulez. Donne-moi 10 idées de publications LinkedIn qui peuvent faire de la polémique à propos de la relation client et de l'expérience client. Et là, il m'a dit, voilà les 10 idées, et voilà, la première que j'ai prise, c'est vraiment ça, hein. Pourquoi les chatbots ne remplaceront jamais une véritable interaction avec les clients? Autre chose, les clients ont-ils vraiment toujours raison? Ça, c'est une bonne idée. L'expérience client est-elle plus importante que le produit en lui-même? Très bonne idée. Et en fait, rien ne nous empêche. Hop, voilà, je vais le remettre parce que je sais plus où je l'ai mis dans mon Trello ou dans mon Notion parce que j'utilise les deux. Hop, ici, vous ajoutez ces idées-là, tac, et vous les reprenez pour plus tard.
Après, le principe, c'est exactement ce que je vous ai montré il y a 2 secondes et demie. On va reprendre en fait le chat GPT. On va lui dire, tiens, est-ce que tu peux me créer une publication sur tel sujet? Alors, par exemple, comment les entreprises peuvent-ils gérer des clients difficiles et des comportements abusifs? Est-ce que le client a toujours raison? Voilà. Ça, c'est vraiment un sujet à débat. Et on peut reprendre en fait le chat GPT, refaire un petit truc. Est-ce que tu peux me faire une publication LinkedIn sur le sujet tac avec un mode conversationnel et en posant des questions au lecteur. Voilà. On va voir ce qui va nous sortir. Donc là, il va rédiger un truc en live. Je ne vais pas tester. On va voir ce que ça donne. Dire, les clients ont-ils toujours raison? C'est une vieille maxime, souvent citée dans le monde des affaires. Alors là, on voit déjà que citer dans le monde des affaires, tu vois, ça fait un peu old fashion. Ouais. Donc on changera cette maxime, on pourrait changer. C'est ce proverbe est-il toujours vrai en 2023? Et donc, qu'en pensez-vous? Alors là, c'est un petit peu lent. Qu'en est-il des clients abusifs? Comment gérez-vous ces situations? Voilà. Donc en fait, voilà, il y a un petit travail à faire. On voit que c'est pas encore génial, mais on peut affiner ce travail-là. On peut dire, est-ce que tu peux me raconter, donner un exemple? Est-ce que tu peux me raconter une histoire, etc., etc. Donc là, c'est des choses qu'on peut faire et qui permettent en fait d'aller créer plus facilement un contenu. C'est l'angoisse de la page blanche qu'ont tous les créateurs de contenu qui peuvent être aidés et optimisés. Alors, comme je le disais, le but, c'est pas du copier-coller de ce truc-là, mais de prendre les bonnes idées, les adapter. Et je vous donnerai en fait un exemple concret que j'ai fait il y a pas longtemps en fait avec un de mes collègues. En fait, vous savez comme moi, les commerciaux, ils ont jamais le temps, en fait, de produire du texte. Tout juste, ils arrivent à republier les contenus en fait du marketing. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la fois pour le marketing, mais également pour les commerciaux qui veulent créer du contenu? En fait, il y a cette méthode simple que je vous ai expliquée il y a 2 secondes. En fait, vous trouvez un sujet viral ou à débat. Alors, soit c'est votre expertise sur le sujet, soit en fait, c'est le chat GPT qui peut vous en donner. Moi, par exemple, je sais très bien que dans le domaine de la relation client, s'il y a un sujet qui est à chaque fois polémique, c'est le NPS, Net Promoter Score. Donc, on demande généralement au chat GPT, OK, est-ce que tu peux me donner quelques informations de base sur ce sujet-là? Et en fait, il va vous faire une petite trame avec des idées, par exemple, quels sont les avantages inconvénients, pourquoi faut-il faire cela, pourquoi faut-il pas faire cela, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, vous demandez de rédiger ce texte générique, vous retravaillez le texte pour inciter au débat, en ajoutant surtout de l'expertise métier, des idées, des bonnes pratiques. Et moi, je vous conseille également de donner un point de vue. Pourquoi je donne mon point de vue en disant, selon moi, à mon avis, etc. Ça permet en fait de s'approprier le truc et en fait de faire en sorte que les gens vont donner aussi derrière leur avis. Ensuite, on publie son texte et bien sûr, on va rédiger. Et là, en fait, l'exemple, il est typique. Donc ici, j'ai demandé au ChatGPT quelles sont les limites en fait du Net Promoter Score. Elle a dit le Net Promoter Score est un indicateur de satisfaction. Vous voyez un truc un peu corporate qui est un peu pas génial. Ensuite, il dit, voilà les limites du NPS. Il ne mesure pas directement la satisfaction. Le NPS ne mesure pas directement la satisfaction des clients, mais plutôt leur degré de fidélité. Il est donc important de combiner cet indicateur avec d'autres méthodes pour faire ceci, cela. Et en fait, on a transformé ce truc-là en un post LinkedIn où on dit quelles sont les limites du NPS. Net Promoter Score est un indicateur de mesure du potentiel bouche-oreille. Cependant, il y a des limites. Le NPS ne permet pas de mesurer la satisfaction du produit ou d'un service à un moment du parcours client. Il mesure le potentiel de recommandation de la marque à un client. Sans analyse sémantique, il devient compliqué de faire ceci, cela. Donc, en fait, on reprend les idées, on les rephrase et on les met en mode conversationnel. Et après, bien sûr, on va rajouter une petite illustration, etc. Donc, voilà, c'est un petit exemple de comment on peut faire en fait cet aspect génération de publications LinkedIn. Alors je crois qu'il y a une ou deux questions. Ouais, 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 on va peut-être pas attendre la fin du live justement pour répondre à certaines questions parce que moi il y a des choses que je trouve intéressantes. Il y a notre ami Mickaël qui pose des questions que je trouve intéressantes. Tu vois, par exemple, Mickaël dit en l'occurrence, Fred, es-tu sûr que ChatGPT a avalé les bouquins? Quid des droits d'auteur? Si je puis me permettre d'apporter un début de réponse par rapport à ça,
Moi, j'ai envie de poser la même question par rapport à Google qui, depuis plus de 20 ans, est en train de collecter des photos à droite et à gauche, des photos que bien souvent, enfin bien souvent, en tout cas, il y a certaines personnes sur Internet qui vont les choper pour les coller sur leur présentation PowerPoint, etc. Quid des droits d'auteur là aussi? Alors même si aujourd'hui, maintenant, Google met une petite mention, attention, vérifie bien les droits d'auteur avant d'utiliser les photos, c'est la même question, tu vois. Comment dirais-je, à l'opposé de ça, quand ChatGPT fait un résumé, tu vois, par exemple, moi, j'ai demandé à ChatGPT un bouquin que j'ai lu d'Anthony Robbins qui s'appelle Le pouvoir illimité, et je lui ai dit à ChatGPT, tiens, résume-moi le bouquin. Et il m'a sorti les 5 points clés. Enfin, je crois que je lui avais demandé de me sortir les 5 points clés de ce livre-là, et il m'a fait un résumé du livre, hein. Est-ce qu'on doit parler des droits d'auteur? Parce que je veux dire, avec ou sans ChatGPT, moi-même, j'aurais pu le faire, hein. Ça m'a fait juste gagner, entre guillemets, du temps par rapport à ça, mais il y a pas forcément de notion de droit d'auteur à ce niveau-là. Donc, ceci dit, la question mérite d'être posée, hein. Ouais. Attention, hein, je dis pas que. Bah en fait c'est vrai que t'as pas de droit d'auteur et t'as pas de référence. C'est ce que disait dans les commentaires une personne, c'est est-ce qu'on a les sources? Eh ben non, on n'a pas les sources. Non. Et c'est un vrai problème. Alors je te montre un autre exemple. Tu vois en mode défensif. Voilà, Alors, si, si. Alors, oui et non en fait, en vrai, parce que moi j'ai parfois eu des réponses avec des sources ouais. qui parfois étaient fausses en plus les sources. Ou Parce que j'ai Homer vérifié quand même, hein. 404 comme disait voilà et donc un excellent exemple c'est les citations, tu vois en fait moi en marketing je suis en présence défensive sur pas mal de réseaux. Tu vois, si tu vas sur mon compte Instagram, en fait, j'ai pas beaucoup de visibilité parce qu'en fait, c'est pas le réseau numéro un sur lequel je vais. Par contre, en fait, j'ai envie d'avoir en fait du monde qui consulte mon compte. Alors Instagram, on pourrait parler de Twitter, on pourrait parler d'autres. Voilà, je vais te montrer ici mon profil. Alors, hop, profil de conseil marketing. Tu vois, tous les jours, en fait, j'essaye de publier une citation ou un truc comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Eh ben, en fait, c'est vraiment hyper simple. Je vais en fait dans le chat GPT. Alors, s'il me laisse y aller, hop, je vais dans le chat GPT et je lui demande, OK, donne-moi des citations sur tel sujet. Donc, tu vois, tu lui dis, OK, dis-moi, donne-moi 10 citations sur allez la confiance sur quoi sur Ouais, la confiance en soi, c'est une bonne idée. Tiens, allez, la vas-y. confiance en soi avec une phrase maximum il faut l'auteur à la fin avec l'auteur à la fin avec l'auteur à la fin voilà. Donc, il va sortir ces citations. Le problème, c'est que ces citations, en fait, sont pas sourcées, elles sont pas forcément vraies, et Ouais. c'est pas forcément très fiable. Par exemple, on va voir ici, tiens, celle-là, au moins, on la verra. Si je tape dans Google l'assurance est le plus beau bijou que la femme peut porter, on va voir si c'est une vraie citation de Coco Chanel. On dirait pas. Hop. Chanel, je crois que c'est comme ça. Alors, l'assurance est le plus beau bijou que peut porter une femme. Voilà. Alors, le plus beau bijou, alors je sais pas si c'est la même chose. Non, je pense pas. En fait, là, il a sorti une citation qui ne semble pas être réelle. Et pourtant, ça peut servir comme ça un petit peu à illustrer son propos sur quelques réseaux. Donc, en fait, moi, si je me disais, tiens, ce que je vais faire, hop, si je veux pas m'embêter et me dire tiens je vais créer un contenu simplement, je vais aller sur Canva. Alors bien sûr, là je le fais à la mano, mais tu peux très bien dire à ChatGPT extrais-moi ces citations séparées par une virgule, un point virgule au format Excel et ensuite les envoyer dans un Google Sheets et les importer dans Canva. Là ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à la mano pour faire simple. Je taperai ici citation, ok. Je vais choisir un modèle de citation. Alors, allez, je vais prendre celui-ci. Alors, il est payant, mais justement, on va créer une image gratuite. Voilà, en 2 secondes. Alors, je vais personnaliser celui-ci. Voilà, donc la petite citation qu'on a vue il y a 2 secondes. On va la remettre là. Coco Chanel. Alors, même si c'est sans doute pas elle qui l'a dite. Coco Chanel. On va mettre ici conseilmarketing.com. Bon, il y a peut-être des fautes d'orthographe, hein, vous me pardonnez ça. Je vais aller après chez Midjourney, qui est un autre outil qui permet de faire des images.
Et là, en fait, on va faire on va générer une image automatiquement. Voilà, on va faire ici, imagine. Tu vois, c'est celle que j'ai générée hier. Imagine, Mhm. Nana, girls, self-confident, and classy. Voilà. Bon, après, il y a d'autres paramètres, mais je vais pas en mettre des tonnes. En fait, c'est tout ce qu'on appelle l'art du prompt. Plus, en fait, on va détailler son prompt, donner des informations, donner des détails, plus on aura quelque chose qui va être qualitatif. Là, ici, bon, voilà. Alors là, c'est pas génial. Imagine Coco Chanel with a computer. Voilà. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Coco Chanel, j'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Oui. Euh, ok, donc on va voir ce qu'il va me faire. Alors, est-ce que je l'ai... Ah, j'ai pas fait le imagine. Coco Chanel, confident. Ah si, smiling Tu l'avais fait, ouais. with a computer. Voilà. Donc, là, des trucs un petit peu anachroniques. Oh là, ouh là là, ils mettent une tête de sorcière là. Ouais. C'est pas très C'est pas vendeur comme Coco, image là. c'est pas bon. Eh ben en fait, on va. Oh là, Coco Chanel veut pas T'as très qu'à beau. lui Bon, mettre imaginons quand même que. smiling. Ouais, je vais quand même prendre celui-là. Bon, après, je pourrais dire, ouais, je pourrais dire smiling, etc., etc. Là, bah voilà, là ici, un peu plus smiling, toi. Voilà, elle est un peu plus smiling là, c'est cool. Alors attends, ça va arriver dans 2 secondes. Donc le temps qu'il génère, il est arrivé à 62%. Donc voilà, Coco Chanel est en train de faire de l'ordinateur. Je pense que c'est celle-là, et il est assez sympa. C'est la troisième. Donc en fait, je vais prendre la troisième, je vais la générer. Donc je vais avoir ma publication dans 3 secondes. Donc là, elle va sortir. Donc après, j'ai mon truc ici. Là, je vais quand même essayer de pas faire une erreur. Conseilmarketing.com. Alors je vais juste agrandir pour voir un peu mieux ce que j'écris. Voilà, .com. Voilà, je vérifie cette situation du jour. Ça m'intéresse pas. Ok, je vais aller retourner dans Discord, récupérer ma petite photo. Bon, il est toujours en train d'attendre. Donc, je vais lui laisser un petit peu Ouais, faire. quand on upscale, ça prend toujours un petit peu plus de temps que de Ouais, après, générer le. c'est vrai. Alors, j'aurais pu très bien aussi, hop, pas m'embêter, ouvrir dans un navigateur. Tac, 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 tac. Ah, ouais, alors il y a le petit texte un peu pourrave, mais c'est pas grave. Imaginons que je prenne ça, Coco Chanel, tac. Voilà. Bon, alors l'image va être un peu dégueu parce que voilà, je vais mettre sur le bureau. Je vais retourner sur Canva. Ici, s'il me laisse y aller. Euh, alors, alors, cette barre là qui m'embête tout le temps. Donc En maintenant, je attendant, vais. il y a Michael qui a dit aussi tout à l'heure, Fred, est-ce qu'on peut dire qu'avec ChatGPT, l'angoisse de la page blanche deviendra l'angoisse de la question blanche? Ah, mais c'est vrai. Puisqu'en fait, tu as vraiment, je pense, un vrai, une vraie montée en compétence sur l'art du prompt. Et en fait, il faudra poser la bonne question. Et c'est avec la bonne question qu'on arrivera à avoir la bonne réponse. Voilà. Histoire d'être un petit peu provoque, moi j'ai envie de dire, tu vois, si t'es médiocre à la base, ChatGPT va te faire des réponses médiocres. Encore plus. Ça, je suis vrai. C'est 100% vrai. Et donc là, ici, voilà, j'ai mon petit texte. Je vais l'agrandir. Voilà, je le réduis. Alors, hop, on va essayer de faire un truc. Bon, là, l'image, je vais mettre un petit peu plus de trucs. Voilà. Et donc ici, ma publication Coco Chanel machin, ben voilà, j'ai mon contenu. Donc en fait, voilà, là j'en ai fait un, j'aurais pu en faire 10. Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'utilise Google Docs, tu vois, parce que là, je l'ai fait à la mano. On peut, comme je disais, on peut l'exporter, on peut faire des trucs, mais il y a quand même de la place entre guillemets pour l'humain. Et ici, par exemple, là, j'ai alors citation, j'ai mes trucs de citation avec mon assistante. Je vais te retrouver. Alors, il y a toujours cette petite barre qui m'ennuie. Citation. Donc ici, j'ai mon truc de citation. Et donc, en fait, voilà,
ici, j'ai plein de citations que j'ai, même moi-même, toi, je me suis même cité moi-même, tu vois. Mais t'as raison. Attends, c'est normal. Bonne charité commence par soi-même. Eh Et oui. donc, en fait, tu vois, je fais comme ça, et puis je dis, bah, tiens, tu vas après me les programmer dans Postoplan, ils vont être publiés après sur différents réseaux. Donc, c'est pour te montrer que, on peut créer du contenu, mais comme le disait précédemment Mickaël et d'autres personnes, t'as pas les sources. T'es jamais sûr que ça soit vrai ce qui est écrit. Voilà. C'est pour ça que la règle, que ce soit pour ChatGPT, mais même avec Internet d'une manière générale, toujours croiser les informations pour vérifier si l'information qu'on récupère, elle est juste. Ouais. Alors il y a une question intéressante là qui vient de passer en fait à l'écran de Hanan qui Anna, dit Anna, elle s'appelle. Elle a dit tout à l'heure qu'elle s'appelait Anna. Anna, ok. Alors, Anna. Alors, Anna, en fait, elle me dit, j'ai entendu parler d'une version du ChatGPT qui permet de faire des actions. En effet, c'est vrai. En fait, grosso modo, il y a 4 versions du ChatGPT. Il y a la version gratuite que je vous montre là, qui permet en fait de faire, de poser des questions. Alors, c'est un petit peu lent, vous n'avez pas toutes les dernières fonctionnalités, etc., mais ça suffit quand même, ça fait quand même le job. Ensuite, vous avez la version payante, qui est assez sympa parce qu'elle est un petit peu plus puissante, toujours en ligne, nouvelles fonctions, blabla, etc. Mais généralement, bon, si vous avez qu'un usage ponctuel, ça sera pas forcément nécessaire. Vous avez une 3e version qui est le Playground. Le Playground, en fait, c'est une solution qui est faite pour les développeurs et qui permet en fait de faire des requêtes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un prompt, c'est-à-dire une question sur mesure, et demander en fait au ChatGPT de prendre en fait un texte que vous allez lui copier à chaque fois, qui va être non pas comme tapé à la main, mais par exemple venu d'un logiciel, venu d'un email ou peu importe, et vous allez lui dire, par exemple, prends cette enquête de satisfaction, prends ce commentaire LinkedIn, prends ce truc-là, et va me faire en fait une réponse positive ou négative. Et donc en fait, tac, il va pouvoir comme ça reprendre ça. Et donc en fait, c'est de l'appel à l'API, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer en fait une requête sur mesure, l'envoyer au ChatGPT avec du texte ou des variables ou des choses comme ça, et il va en fait tout simplement vous faire des réponses. Alors c'est assez intéressant parce que quand on est un petit peu développeur, qu'on est un petit peu malin, ça permet de créer des trucs un petit peu sur mesure. Par contre, c'est assez cher. Par exemple, pour résumer à peu près 1000 mots, ça vous coûte grosso modo aller dans les 1,50 €. Le dernier point, et c'est là que je vais répondre à la question à Anne, c'est tout simplement le fait que il y a des versions comme AutoGPT, alors que j'ai commencé à regarder, alors pour l'instant je suis pas encore tout à fait expert là-dessus, mais qui permettent en fait d'aller lancer des instructions. Et ça, en fait, pour moi, c'est l'étape juste après. Parce que pour l'instant, en fait, on doit véritablement taper les choses dans sa fenêtre ChatGPT. Mais là, vraiment, avec ces versions-là, on va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire que tu pourras dire, tiens, fais-moi une publication sur tel truc et publie-la moi sur Twitter, LinkedIn, etc. Et le pire, tu sais, c'est que ça arrive déjà. En fait, sur LinkedIn, je sais pas si tu l'as LinkedIn, sur Twitter, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a certains comptes en fait où il y a marqué je n'arrive pas à répondre parce que c'est un truc polémique ou je ne sais quoi. Parce qu'en fait, c'est des gens qui ont demandé au ChatGPT de générer des réponses sur tel sujet. Ensuite, c'est exporté donc dans une base de données et ensuite c'est publié sur Twitter. Donc grâce à ça, certaines personnes ont automatisé la création de tweets, la création de contenu. Donc, tu vois, c'est pas une utopie, ça marche déjà. Oui, et puis ça va aller très très vite dans l'évolution de cette technologie-là, parce que c'est vrai que moi, tous les jours, je découvre des trucs assez étonnants par rapport à l'IA, et que ce soit pour générer du contenu texte, mais moi qui suis dans la vidéo, je vois des trucs de plus en plus évolués qui commencent à apparaître, et ouais, c'est assez bluffant, quoi. Ouais. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vrai que dans le PowerPoint que j'ai préparé là pour le point, je voulais insister sur le fait qu'il faut bien préparer son prompt. En fait, c'est là qu'on fera vraiment la différence. La plupart des gens qui m'ont dit non mais ChatGPT, ça fait que de la daube, j'arrive pas à faire ce que je veux, je dirais oui et non. Ben oui, mais si tu poses une question pourrie, tu auras une réponse pourrie. C'est aussi simple que ça. Exactement. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, il faut vérifier la qualité de son prompt. Comme je dis, c'est comme si on parlait à un stagiaire ou un assistant qui connaît pas vraiment le sujet et il faut lui expliquer le truc. Donc, par exemple, là, j'ai mis un exemple, c'est
la différence entre 3 prompts. Vous pouvez vous amuser à les faire sur le chat GPT, sur votre thématique à vous, en disant, écris-moi un article sur la mise en place d'un logiciel de CRM, par exemple. Ensuite, vous lui dites, écris-moi un article de blog de 800 mots sur la mise en place d'un CRM pour les équipes commerciales d'une PME. Ensuite, c'est écris-moi un article de 200 mots sur la première étape de la mise en place d'un logiciel de CRM pour les équipes commerciales d'une PME avec des exemples, les erreurs à éviter et les conseils pour ne pas se tromper. Et là, en fait, on arrive sur quelque chose qui va être totalement différent. On aura un truc qui sera beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis et on pourra beaucoup plus travailler sur ce sujet-là. Donc, en fait, là, il y a Mathieu Cortési qui a fait un petit infographie que j'ai repris dans la présentation, c'est ce qu'ils appellent la méthode actif, mais en fait, c'est se dire que comment je vais écrire un bon prompt. Lui, il recommande au début de mettre une identité, agis comme un consultant en stratégie commerce. Alors moi, je le fais assez peu, je préfère plutôt décrire ma cible, mais voilà, c'est une idée. Ensuite, il y a le contexte. Par exemple, une entreprise souhaite mettre en place un logiciel de CRM dans tel truc, donne les 5 bons conseils, des 10 bons conseils, etc. Alors, écrire dans un style professionnel, moi, je n'utilise jamais parce que je fais toujours le script de base et après, je me réapproprie. Et surtout, lorsqu'on fait de la publication LinkedIn et des articles de blog, pour moi, c'est essentiel de ne pas être dans un style corporate. Parce qu'en fait, le style corporate, il est chiant, il est vraiment nul, etc. Donc, en fait, cet aspect-là, donne-moi ensuite, par exemple, une liste ou un texte de 800 mots, c'est quelque chose qui est important. Donc, tu vois, en marketing, par exemple, moi, je me suis amusé à faire des tests là-dessus, de lui dire justement, pour sortir du style corporate, comme tu viens de l'évoquer, je lui dis, tiens, écris-moi tel truc sur tel sujet, sur le ton de Gary Vee. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Gary Vaynerchuk, c'est un Américain et qui a un style très particulier quand il communique. Et c'est très drôle les réponses qu'il me fait parce que je me dis, ouais, tiens, c'est pas mal, toi, je récupère des trucs là-dedans qui me semblent plutôt intéressants et on peut mettre ce genre de choses aussi. Ouais, en fait, il faut vraiment se dire que, voilà, tu te souviens de l'image que je t'ai montrée là tout à l'heure avec Midjourney. En fait, toi, je lui ai pas dit de faire sourire Coco Chanel. Et là, par exemple, l'ami Coco Chanel, mais à quel âge, quoi? Elle a l'air d'une mémé, quoi. Donc, en fait, j'aurais dû dire Young, voilà, draw Coco Chanel with a computer. J'aurais dû mettre, imagine. Hop, Coco Chanel, Young Girl. Gorgeous. Gorgeous, ouais. Curvy, mais bon, elle était pas très curvy, donc. Non, elle était pas très curly non plus. Ouais. Et donc, tu vois, tu vas, tout ce que tu dis pas, en fait, c'est le bot qui va l'interpréter. Et donc, en fait, il faut détailler. Et parfois, il faut vraiment faire quelque chose qui va être plutôt complet, quelque chose qui va être moins complet. Alors, j'ai remarqué aussi, les termes négatifs, il a un petit peu de mal. Ouais. Ne mets pas ça, mets ça, mets ça. En fait, comme il y a des phrases qui sont un peu mélangées, j'ai l'impression que ça marche moins bien. Et comme je dis le persona, moi, j'essaie plutôt de lui donner un contexte. Si je suis un chef d'entreprise de 20 personnes, quels seraient les critères de choix d'un CRM? Voilà. Et ensuite, c'est continuer à poser des questions. Quand la question vous plaît pas, quand la question est pas géniale, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va reposer une question un peu plus simple, où on va dire quelque chose qui est un peu mieux. Par exemple, ici, je sais pas ce que l'on avait tapé tout à l'heure. Sur le truc polémique, est-ce que tu peux me le réécrire de telle manière? Voilà, est-ce que tu peux m'écrire ce texte de telle manière ou d'une autre manière? Donc voilà, il faut vraiment essayer de retravailler et passer en mode discussion. Par exemple, tiens, on va passer moi je les sépare à chaque fois. J'essaye de faire un new chat à chaque fois que j'ai une thématique pour les retrouver ici dedans. Là, par exemple, tu veux trouver un nom de produit. Le chat GPT peut également t'aider comme ça à faire ta créativité. Imaginons que aide-moi à trouver 20 noms de produits. On va dire, tiens, 20 noms pour une formation à l'utilisation du chat GPT. Chat. Alors, s'il y a des fautes, c'est pas grave. Hein. GPT il y a une question, Fred, marketing. Si je permets, il y a une remarque de Kirsch, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, peu importe, mais je trouve que la remarque est intéressante, du moins la question. Si je comprends bien, on reprend ce que d'autres ont déjà fait, mais est-ce une aide à la création? C'est une vraie bonne question parce qu'en vrai, déjà, de toute façon, créer quelque chose de nouveau en partant de zéro, c'est très rare, enfin, c'est anecdotique, ce genre de choses. Et quoi que l'on fasse, on est toujours inspiré d'une manière ou d'une autre par d'autres, ce qu'ils ont déjà fait. Et
ce qu'on va créer, l'idée, c'est quand même de créer quelque chose avec notre signature, notre propre style aussi. ChatGPT est juste là comme un assistant pour faire brainstormer, pour apporter des idées. Et après, il s'agit pas de copier-coller à 100% ce que ChatGPT génère. Exactement. Voilà, par exemple, tu vois, Emmanuel, ici, il m'a pardon. donné 10 noms ou 20 noms. Il y en a la plupart, c'est pourri. Par contre, chatbot et marketing, le duo gagnant. Le marketing intelligent avec le chat GPT. Alors, tu vas dire, ah, c'est pas mal ça. Est-ce Ouais. que tu peux me donner 10 idées plus créatives euh, pour ce nom en alternative? Voilà, Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet alternative d'aborder à des ce choses nom. qu'on connaît. Je veux dire, le marketing, tu connais, enfin, mais d'avoir Voilà. d'autres façons d'aborder les choses. Bah, en fait, On tu a, discutes, tu brainstorm comme si tu étais avec c'est quelqu'un. ça. C'est vraiment du brainstorming avec un collaborateur virtuel pour le coup, mais moi, je considère que c'est vraiment du brainstorming, quoi. Ouais. Et là, par exemple, il donne quelques petites idées. Bon, le chat GPT marketeur futé, c'est pas très bon, mais la clé d'un marketing malin, pourquoi pas. Marketing interactif avec ChatGPT, révolution votre marketing. Bon, voilà. Les titres sont pas géniaux. Les titres sont nuls. Dis-moi, fais-moi plutôt 10 métaphores de titres et des titres. Alors, Va pas qu'est-ce nous le qu'on peut vexer, dit Mickaël, des c'est vrai. titres, des titres plus punchy. Allez, on va voir s'il arrive à comprendre. Punchy, ouais, j'ai écrit avec une faute. Ah, qu'est-ce qu'il y a alors, 10 métaphores plus accrocheurs. Ah, ok, vas-y. Votre machine à idées marketing. Ah, c'est mieux là. L'intelligence artificielle pour votre marketing. Le chat GPT, le magicien de votre marketing. Voilà, tout de C'est pas suite mal là. ça. Il y a des trucs sympas là-dedans, là, tu Voilà. vois. Donc en fait, le truc c'est que quand tu brainstormes sur des idées, quand tu le Ouais. fais de ton côté, en fait, tu restes un petit peu sur les mêmes choses. Là, en fait, voilà, le ChatGPT, génie de la lampe de votre marketing, c'est un peu ça. C'est qu'en fait, tu discutes avec lui. Le Ouais. ChatGPT, c'est une discussion. C'est pas juste, allez, fais ça, mon gars, et tu bosses. C'est pour En ça fait, que je disais, ouais, En vas-y. fait, pour moi, tu vois, c'est ce que j'explique. Il faut sortir des habitudes qu'on a acquises depuis des années et des années avec Google, où on posait enfin, des questions ou des requêtes. Et là, ChatGPT, c'est totalement différent au niveau de l'approche. C'est vraiment une Ouais. discussion qu'on a avec, bon, là, avec une machine, mais c'est vraiment en mode discussion, quoi. Il faut vraiment s'imaginer qu'on est en train de discuter avec quelqu'un. Ouais, parce qu'en fait sur Google, la technique c'est que tu tapes un mot-clé et une fois que tu en as marre, tu n'as pas le bon résultat, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu passes à autre chose, tu cherches une autre requête. Là en fait avec le chat GPT, tu peux continuer à le titiller, à le travailler, etc. Alors Ouais. parfois, il faut pas non plus, se dire, bah, j'ai fait le mauvais prompt. Parfois, tu dis, bah non, le prompt n'est pas bon. Et ben, je refais un prompt, je refais un chat et je repars sur une nouvelle idée. Mais Mm. voilà, c'est vraiment de se dire que il faut pas juste se limiter à son premier prompt et il faut discuter avec le bot parce que Mm. c'est quand même une différence entre les chatbots précédents et un chatbot de maintenant, c'est qu'en fait, il est capable de reprendre l'idée, retravailler, retravailler, retravailler. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Alors, on a bien avancé, Fred, là. Il est Ouais. presque l'heure Alors un petit truc de la également, soupe. tiens, il y a un petit truc assis à faire. Si vous connaissez pas le chat GPT, c'est de commencer par lui dire, tiens, donne-moi en tant que quels sont les usages que je peux faire du chat GPT en tant que débutant, donne-moi une liste de prompts. Alors tiens, qu'est-ce que tu voudrais qu'on donne alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser au chat GPT une question sur son métier? Il y a déjà Ah, une question de Michael qui demande si tu as observé un gain de productivité avec ChatGPT. alors oui, j'ai observé un gain de productivité pour plusieurs choses. La première chose, en fait, moi, en fait, je travaille avec des callbots et des chatbots. Et dans le domaine du callbot, en fait, quand on doit entraîner le callbot à dire de différentes manières une phrase, par exemple, tu dois lui apprendre à dire, tiens, je veux ma facture. Et généralement, auparavant, bah, tu te faisais un petit peu chier à, comment dire, à dire, bah, trouver ma facture, revoir ma facture, télécharger ma facture. Là, tu peux demander au ChatGPT, donne-moi 10 manières, 20 manières Mhm. de demander ça. Tu peux également entraîner l'IA avec l'IA. C'est-à-dire que tu peux demander au chat GPT d'entraîner ton IA à comprendre des mots et à voir ce qu'il n'a pas compris, etc., etc. Au niveau, en fait, du marketing, j'ai fait un petit challenge. En fait, c'est simple. Alors, je vais te le montrer là, ici.
parce que j'aime bien expérimenter les choses. Donc moi j'ai mon blog conseilmarketing.com et c'est clair que je vais pas m'amuser à mettre du contenu généré par le chat GPT dessus parce que c'est pas génial. Par contre en fait tu vois j'ai un petit blog sur le marketing et le CRM en particulier et en fait ce blog là j'ai toujours un peu de mal en fait à l'animer et j'arrive pas à créer des articles parce que j'ai pas le temps. Et donc je me suis dit Fred, fais-toi un petit challenge, essaye d'écrire un article tous les 2 jours grâce au chat GPT. Chose que je suis incapable de faire. Incapable de faire parce que j'ai pas le temps, j'ai déjà tout mon blog, j'ai déjà tout mon boulot et tout ça. Je dis, bah tiens, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lister en fait un certain nombre de questions avec le chat GPT. Je les ai mis en fait dans mon Trello. Et en fait, ben voilà, choisir, je lui ai dit, ah oui, ce que je lui ai dit de dire, c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, le chat GPT, il est aussi là pour vous aider à trouver des idées. Tu dis, donne-moi des idées d'expression recherchées sur Google par les personnes Si qui... il y a entre-temps juste petite parenthèse parce qu'on va répondre à la question de Anna. Alors ça peut passer aux oubliettes effectivement, donc c'est très bien Anna d'avoir répété la question. On va y répondre tout de suite. La question d'Anna, je te le dis tout de suite Fred, c'est j'ai bien entendu qu'on pouvait donner une suite d'instructions à ChatGPT. Enfin point d'interrogation. Est-ce que j'ai bien entendu qu'on pouvait donner une suite d'instructions à ChatGPT? Oui, oui, en fait, c'est AutoGPT. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Donc, en fait, AutoGPT, tu peux lui donner des instructions et faire des actions. C'est vraiment Ouais. le passage juste après. Alors, pour l'instant, comme je dis, je l'ai pas beaucoup testé. J'ai essayé de faire des petits trucs, mais ça a un petit peu buggé, comme je suis pas très bon en informatique. Enfin, c'est pas du code non plus, hein, mais voilà. Après, si on veut faire des choses un peu plus simples, tu peux également utiliser ici, là, le Playground, c'est cette fameuse ici ce fameux outil qui permet en fait de créer en fait ici un prompt, d'aller récupérer le code. Un prompt, c'est une question, hein. Tu crées ta question et ensuite tu vas pouvoir la réutiliser et le mettre dans un logiciel en fait. Mais ça coûte cher. Là, tu vois, je te montre ma facturation. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que je trouve. Alors c'est le pricing. Je l'ai pas utilisé beaucoup parce que justement, je trouve que ça coûte assez cher. Alors, si je peux placer ça, manage account. Voilà. Bidding. Voilà, c'est ici. C'est usage. Voilà. Donc, en fait, tu peux très bien, en faisant quasiment rien, dépenser 5, 10, 20, 30, 40, 50 dollars par jour, mais vraiment en faisant quelques petites infos. Donc, là, avec le Playground, c'est un bon outil pour utiliser le ChatGPT comme API et tu peux lui faire ce que tu veux. Tu peux l'intégrer dans le logiciel. Par exemple, nous, pour le logiciel Eloquent, j'ai dit à mon collègue, ben, est-ce que tu peux intégrer le ChatGPT en test? Donc, ça veut dire qu'on a un bouton. Il y a un vrai client qui envoie un email. Tu cliques un bouton en disant réponds-moi de manière positive à cet email. Il va prendre l'email du client et il va prendre son texte. Il va dire bonjour monsieur, j'ai bien compris que vous aviez un problème de tel truc. Nous avons bien pris en compte votre réponse, etc. Donc en fait, il te prend ça et te fait la question. Donc ça, c'est le première chose. Et après, comme je disais, il y a des outils comme AutoGPT qui permettent en fait, voilà, qui permettent en fait d'aller, bon c'est du code là, alors il y a une version quelque part que l'on peut tester, alors je sais plus où il est, qui permet en fait de faire en sorte que le ChatGPT fasse des choses, voilà. Donc c'est des choses assez intéressantes. Mais pour revenir à notre petit sujet que je disais tout à l'heure, donc en fait là ici je lui ai dit donne-moi 10 expressions recherchées sur Google par les personnes qui veulent mettre en place un CRM qui ont une certaine pertinence, c'est-à-dire qui ont une certaine pertinence ou un certain volume, mais qui sont pas trop concurrentiels. Et là, en fait, bon, voilà, c'est pas génial parce que c'est des trucs un petit peu, comment dire, qui sont un petit peu trop grand public. Mais par contre, pourquoi pas, comment mesurer le succès de votre implémentation CRM? Là, c'est peut-être un truc qui va intéresser quelqu'un. Et là, parce que souvent on dit comment mesurer, comment choisir un CRM et tout ça, mais comment mesurer le succès? Ben, tu peux dire, écris-moi un article de 500 mots sur machin avec les indicateurs clés. Voilà. Et donc, en fait, là, il va rédiger un petit texte, 500 mots, 800 mots, ou j'en sais rien. Et donc, en fait, on va voir que ça va généralement pas être génial. Mais ça fait comme une base de travail. Et ensuite, c'est ce que je fais moi. Je prends en fait le contenu ici. Je m'amuse en fait à faire un rewriting.
Et en fait, voilà, je fais quelque chose qui est à peu près, qui est un peu plus sympa. Par exemple, ici, je lui ai dit, donne-moi les logiciels open source et est-ce que c'est les avantages et les inconvénients. Donc, je pense que j'ai réécrit, allez, 50% de ce contenu-là. Facile 50%. Mais ça m'a servi de base de travail, de base de réflexion. Ça permet donc d'avoir pas cette angoisse de la page blanche, de pas avoir en fait de limite. Et tu vois, bon, alors j'ai pas respecté tout à fait ma règle parce que j'ai commencé il y a une semaine, donc 18 avril, 19 avril, 22, 24. Donc tu vois, je commençais tout récemment. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que ce contenu dépliqué, en fait, qui était réalisé par ChatGPT, comme je le disais, il est plus ou moins détectable. Si on réécrit une partie, c'est moins détectable. Et l'autre intérêt, c'est que si vous demandez au ChatGPT de vous créer des contenus qui ne sont pas sur le web, là, ça devient intéressant. Par exemple, des choses qui sont pas sur le web, c'est par exemple, donne-moi l'historique d'une marque. Généralement, c'est pas trop sur le web. Ou par exemple, donne-moi l'histoire du CRM. Ça, c'est des choses qui ne sont pas vraiment sur ou les origines du CRM ou des choses comme ça. C'est des choses qui ne sont pas disponibles sur Google, qui peuvent être recherchées par un petit volume de personnes. Et là, en fait, je pense que tu peux. Allez, je dis pas que tu peux copier-coller le truc, mais tu as moins d'efforts à faire pour réécrire le contenu parce que c'est un contenu que Google ne trouve pas ailleurs. Donc, même si c'est du contenu automatisé, il va quand même te mettre en avant. Voilà. Question d'Emmanuel. Penses-tu que l'utilisation de ChatGPT restera gratuite à court terme? Alors, la question est bien sûr est très légitime et la réponse, en fait, elle est simple, c'est non, puisqu'en fait, ça coûte hyper cher. Par exemple, j'ai lu un article il y a pas longtemps qui disait que pour entraîner le chat GPT sur la V4, je crois, ils avaient dépensé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour faire passer la nouvelle version. Donc, je sais pas si tu imagines un peu le truc et le coût est important. Tu le vois là, j'ai résumé 1000 mots avec le chat GPT, ça m'a coûté $1 et quelques. Donc, en fait, c'est pas gratuit. Alors, en revanche, il y a des choses qui existent, c'est-à-dire que tu as des versions open source qui sont proches en fait du ChatGPT parce que le ChatGPT c'est pas des technos complètement révolutionnaires, c'est pas nouveau, c'est l'IA génératif qui existe depuis déjà un petit moment. La seule chose qu'ils ont fait c'est que ils ont réussi à lui faire ingurgiter plein de trucs et que finalement c'est gratuit et simple à utiliser. Et donc c'est ça qui a fait vraiment le truc. Mais les techniques d'IA génératif, il y en a depuis très très longtemps. Voilà. Donc Ouais. en fait, si tu l'installes sur un serveur à toi, ça te coûtera moins cher. Mais ça nécessite quand même des grosses puissances de calcul. Par exemple, tu vois, moi, chez Eloquent, on met en place des chatbots et des callbots. Lorsqu'en fait, on veut mettre en place, par exemple, un callbot, il te faut quasiment un serveur pour gérer, je crois que c'est une centaine de transcriptions de voix en texte. Il te faut un gros serveur, mais pas un petit serveur de PC de bureau. On va dire qu'il faut l'équivalent de 4 PC de bureau pour tester un maximum de 100 conversations vocales en même temps. Il te faut aussi, quand tu reçois des appels, il faut que tu aies en plus un serveur pour gérer les conversations et tout ça. Donc, en fait, rien que toi, si tu veux faire un callbot, c'est 2 serveurs en temps réel et un serveur, ça doit coûter, allez, maintenu, etc. Ça te coûte, allez, 200 balles. Donc, tu vois, si tu veux faire un callbot pour toi qui a peu d'intelligence, qui est pas dans l'intelligence du chat GPT, t'en as déjà pour 200 balles. Donc, à terme, pour moi, il y aura toujours des versions gratuites, un peu comme Google, parce que tu vas fonctionner avec le système de la publicité. Alors, il y a toujours un business model, mais c'est clair que là, on paye pas cher quelque chose. Et dans l'avenir, puisqu'en fait, pour moi, l'avenir est dans une énergie qui va coûter cher, dans un business model qui va plutôt tourner sur la décroissance, et ben en fait, l'IA va devenir hors de prix. Et en fait, là, pour l'instant, on paye pas le vrai prix de l'IA, mais on payera le vrai prix de l'IA dans pas très longtemps parce que ça a un coût important en termes de serveurs. Et donc, en fait, la techno va coûter plus cher. Et je pense que l'IA, on la voit arriver partout avec de la technologie. Mais en fait, pour moi, l'évolution qui va arriver, c'est que tu auras moins de techno parce que la techno va coûter trop cher. Voilà. Ouais, c'est clair. On arrive à la fin de ce live, Fred. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions pour Fred? Ouais. Lâchez-vous. Et je vais vous mettre alors normalement, je vous mettrai en fait en lien la petite présentation que j'avais préparée avec Christophe. Alors il y en a pour grosso modo 2-3 heures.
pour faire cette présentation. Mais je te la mets ici dans le chat. C'est un petit PowerPoint que j'ai réalisé avec justement ces fameux exemples de prompt, parce qu'en fait la technique elle est vraiment là, c'est essayer de faire le bon prompt qui va aider. Donc ici je vous le mets ici dans le chat. Vous avez le PowerPoint, vous pouvez le regarder à tête reposée. Tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Midjourney, donc qui est le petit outil qui permet de générer des images. Donc là, vous pourrez le regarder. Alors Midjourney était gratuit jusqu'à présent. Maintenant, moi j'ai payé un compte, c'est une centaine d'euros à l'année. Je crois qu'il est plus payé, il est plus gratuit maintenant. Vous avez même Canva que vous connaissez, que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un petit outil d'IA générative en termes d'image, mais qui est bien moins puissant. Néanmoins, avec Canva, vous pouvez quand même taper quelques petits mots-clés, il va vous générer comme ça des images, mais c'est comme de moins bonne qualité, c'est beaucoup moins beau qu'avec Midjourney. C'est pour ça que moi je le prends, parce que je trouve que c'est assez joli. Alors par contre, si on reboucle sur une question qui a été posée au départ, c'est et le copyright dans tout ça. Et c'est vrai qu'avec Midjourney, il prend des styles, il prend des techniques d'image qu'il a piqué un peu à droite à gauche et il les réutilise. Donc en fait, je pense qu'il y aura un problème à un moment donné, parce que la personne à la base qui a inventé le style de chat, le style de machin, il va pas être content que quelqu'un le copie. Voilà. Ah, ça, c'est vrai que c'est un vrai souci, cette notion-là, hein. Je la conçois. Après, c'est vrai que moi, je me pose toujours la question, parce que quand je vois sur Google l'utilisation qui sont faites des photos que l'on publie sur nos sites web et qui sont récupérées par Google, quand on va sur Google Images, on voit apparaître nos photos. Enfin, moi, ça me pose question aussi, quoi. Le droit d'auteur, moi, ça me plaît pas que Google récupère ma photo alors que je lui ai pas donné l'autorisation, tu vois. Ouais. C'est un vrai souci, quoi. Ouais, donc pareil pour les textes, il s'inspire en fait de textes existants pour créer des nouveaux textes, mais voilà, c'est pas, c'est comme Google aussi. Google aussi fait pareil, parce que si tu regardes la tendance actuelle de Google, c'est pas d'aller afficher le site web. S'il pose une question, il va te mettre ici, par exemple, quelles sont les étapes pour mettre en place un CRM. Il va t'afficher un site, mais juste en dessous, il va dire voilà les 5 étapes, ta. Et donc en fait, ça évite à la personne d'aller cliquer sur le site web. Là aussi, c'est un petit peu indélicat. Et puis, Michael, je suis totalement d'accord avec ça. Sur nos sites web, on est censé citer la source. Alors, moi, je vais vous faire une petite parenthèse là-dessus. Moi, je fais de la vidéo et de la photo. Et moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est quand je fais des photos pour des gens qui ne citent pas la source, à savoir le nom du photographe. Donc, messieurs, dames, voilà, c'était ma petite parenthèse du soir. Merci de citer le nom du photographe, parce que c'est bien de citer la source d'une information textuelle ou autre, mais de mettre aussi le nom du photographe qui a réalisé une belle photo de vous, c'est bien aussi, c'est sympa, ça fait plaisir. Et puis, voilà, on est dans le droit d'auteur, c'est toujours agréable, quoi. Mais c'est vrai qu'on est censé, là, je vois Fred, il a très bien, hein, il a cité les sources qu'il a évoquées tout au long de ce live, et c'est ce qu'on est censé faire. Mais tu vois, mais par bien exemple, ailleurs. les citations, typiquement, c'est ça. C'est des citations, on ne sait pas si elles sont vraies. Est-ce que c'est des citations qui ont été déjà traduites par quelqu'un? On ne sait pas du tout. Et c'est un flou un petit peu artistique à ce niveau-là. Donc voilà, tu as toujours cet aspect-là, royalties. C'est pour ça que moi, quand je prends un texte, généralement comme ça avec le ChatGPT, je le retravaille toujours. Mais vraiment, pour revenir à ça, faut le prendre en fait comme une aide, et je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse différence. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans un article sur mon blog cette semaine. C'est en fait qu'il y aura vraiment une différence entre ceux qui savent en fait faire un bon prompt et savent utiliser l'intelligence artificielle, et ceux qui ne le savent pas. Là, je vous le mets ici, là, dans le chat. Et là-dedans, il y a d'ailleurs il doit y avoir un petit tuto pour le chat GPT. Il y a un tuto aussi pour Midjourney, je crois, de mémoire. Et j'ai dû vous mettre aussi un autre tuto pour je sais plus quoi. Donc ici, il y a quelques petits tutos assez intéressants sur les outils d'IA. Et dernier point, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est par exemple aussi demander au chat GPT de résumer une vidéo. Parce que souvent, moi, à l'époque, avant le ChatGPT, quand j'avais une vidéo, je demandais à mon assistante de faire un résumé, une transcription. Et elle mettait du temps, c'était pas très bien fait, etc. Maintenant, avec le ChatGPT, quand même, tu peux avoir un truc assez sympa
et qui peut être réalisé en quelques minutes, quoi. Tu lui copie-colles la transcription. Même pas en quelques minutes, en quelques secondes, j'ai découvert une extension Chrome Ouais, qui te fait le job en quelques secondes. Ouais. Alors justement, il faut faire attention à ça. Alors tu vois, moi j'utilise plusieurs choses. Pour en fait faire les transcriptions de vidéos, tu as plusieurs possibilités. Alors tiens, tu vois, j'ai mis en ligne une petite vidéo tout à l'heure, je crois. Alors, hop, elle doit être ici là. Voilà. En fait, je vais aller à Inbound Marketing France là avec le 13 juin prochain. Et donc ici, tu vois, tu as plusieurs possibilités pour faire une résumé de vidéo. Donc la première, c'est qu'en fait, tu vas ici dans merci, je crois que c'est ça, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Tu vas dans afficher la transcription ici. Tu vas ici là enlever le redatage. Alors je vais juste déplacer ça. Et là en fait, ça c'est la transcription qui a été faite par Google. Voilà. Tu vas ici dans le chat GPT. Alors là, le texte est un peu long, je crois que je le découpe, mais tu peux dire, est-ce que tu peux me faire une synthèse de ça? Est-ce que tu peux me faire une synthèse en 800 mots de ce texte? Tac. Voilà, donc là, je pense qu'il aura un petit peu de mal à tout faire. Ouais, il va aller trop long, c'est pas grave. Je vais lui mettre juste la moitié là. Pour le principe. Alors, ce système de limitation en taille, ouais, c'est vrai que j'en ai un paquet, il n'existe pas avec le Playground. Le Playground que je vous ai montré tout à l'heure, là, le fameux truc avec l'API, eh ben, en fait, t'as nos limites. Tu peux très bien, en fait, mettre ce truc-là en entier. Par contre, ça coûtera une petite fortune en coût. Alors, hop, je vais aller faire un nouveau. Voilà. Et donc là, il va me faire un petit résumé. S'il est, c'est une conversation entre Frédéric et Michel. Ok, bon voilà. Et il dit appeler Barn Marketing France, c'est Inbound Marketing France. Et donc il va commencer un petit peu à me résumer la vidéo. Là, c'est la première méthode, un peu manuelle. Deuxième méthode. Alors là, tu cliques sur le bouton Summarize. Donc Summarize, c'est une extension Chrome. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va connecter en fait la vidéo avec ton Playground ici, que tu as là. Il va faire appel à l'API ici, et il va faire une petite transcription. C'est-à-dire qu'ici, quand je vais cliquer sur le bouton, en fait, il va utiliser mon crédit. Et ça va me coûter 2-3 euros, je pense, je sais pas combien, peut-être 1, 2, 3 euros pour vidéo là. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit outil, mais ça peut coûter rapidement assez cher. Voilà. Attends, c'est que alors après il y a une autre possibilité, comme je l'évoquais à l'instant, très rapidement. Il y a une extension Chrome que j'ai installée là sur Ah, c'est Chrome. une autre. Ah, je connaissais pas. Ouais, c'en est une autre. Là, je prends par exemple une interview de Frédéric Hanvet qui a été faite il y a 6 mois. Ok, ben je vais juste cliquer là-dessus et bon, j'ai mon Chrome qui merdouille un tout petit peu. Ouais, mais quand tu es en partage d'écran, c'est vrai que c'est toujours un petit peu. Ouais, c'est toujours un peu le problème. Voilà. Et en fait, ce qu'il fait, c'est il récupère en fait la transcription complète de la vidéo. Il me bascule automatiquement sur ChatGPT. Donc là, OK. Faut que j'active. OK. 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 Alors attends, je vais le recommencer. Juste à cliquer là-dessus. Voilà, il active donc ChatGPT derrière et il me crée une nouvelle conversation normalement. Ça, c'est Ouais, l'effet c'est peut-être. Bonaldi. Ça marche toujours quand on le fait en réel. Et puis, Ouais, mais notre inscription available, je pense il faudrait peut-être recharger la vidéo. ouais, peut-être recharger la vidéo, ouais, parce qu'il l'a peut-être pas. Ouais, t'as raison. Le seul On truc, va le c'est que laisser. tu vas être limité si tu utilises la version gratuite de ChatGPT. Ah, t'es peut-être à la version payante? Non, non, non. Là, je suis dans la version gratuite, effectivement. D'accord. Alors pourquoi il veut pas me l'activer? C'est pas ça que je veux faire. Bon, alors là, l'exemple, il est pas probant pour le coup. Alors, il y a Alain qui demande quel est le nom d'extension. Il va peut-être le tester chez lui Ouais, et ouais, ouais, ça parce que marchera c'est pas. une extension, franchement, elle fonctionne, hein, normalement. Je sais pas pourquoi il bug le truc, c'est parce que peut-être que je demande trop de ressources là au niveau d'Internet, mais peu importe. Mais c'est vraiment une extension qui est assez intéressante parce que c'est vrai que
plutôt que de se taper une vidéo, même si c'est pas Ah très ouais. long, tu vois, par exemple, ça peut être 15 minutes, mais 15 minutes, voilà, ça, c'est toujours 15 minutes. Là, en quelques secondes, il va te retranscrire intégralement et bizarrement, tu vois, il y a plus cette limitation comme on vient de le voir là, au travers de l'exemple que tu as fait. Il y a plus cette limitation de texte. Et à partir de là, tu peux lui dire, OK, maintenant, tu vas me faire un résumé ou me relever les trois points principaux de cette vidéo-là. Et il te fait le résumé directement derrière, tu vois. Donc, ça prend même pas une minute de faire ça. Ouais, c'est un vrai gain de temps pour les vidéos, les interviews et tout ça. Et je trouve que la qualité est finalement pas mal. Même quand Ouais. tu as une transcription Google qui est moyenne, il t'arrive à sortir des trucs bien. Alors, tiens, je vais te montrer un exemple. Tiens, comme ça, je vais te le montrer en vrai. Et c'est pour te montrer encore une fois l'utilité et la différence entre ceux qui sauront faire du prompt et ceux qui ne sauront pas le faire. Ce week-end, en fait, je me suis dit, bah tiens, Fred, tu vas animer un peu ton compte sur les réseaux sociaux en faisant du contenu mais cheap, mais sans perdre de temps. Alors, ce que j'ai fait, et ici, tu vois, hop, je me suis pas fait chier. J'ai vu deux, trois vidéos intéressantes que j'ai vues chez France Culture. Et en fait, sur France Culture, il y avait un truc il y a deux vidéos qui étaient intéressantes. La première, c'était une vidéo YouTube. Pourquoi dans les maisons d'édition, il y a si peu de couleurs? Et c'est vrai que la vidéo, elle dure, allez, je sais pas, 5 minutes, 4 minutes. Et j'ai dit avec, je crois que j'ai fait avec Summarize ou je l'ai fait avec le chat GPT. Et hop, ce que j'ai fait, j'ai dit, voilà, donne-moi la réponse, le résumé de ce truc-là. Et il m'a fait, ça c'est du copier-coller. Tu vois ici la différence, le bullet point, ça c'est du chat GPT. Et il m'a fait ça, tac, le résumé. Juste après le lendemain. Idem, exactement la même chose. Mhm. L'historique des guides Hachette, enfin des guides de touristes. Bon, alors ça n'a pas fait un carton, c'était un dimanche. En plus, je sais plus comment je l'ai fait. Là ici, c'était quoi? C'était 2000. Ouais, c'est moyen quoi. C'est un petit truc moyen. Mais bon, tu vois, je l'ai dû le faire. Ouais, il était minuit, un truc comme ça le soir, en train de m'amuser. Mais en fait, ça a permis comme ça d'animer un compte sur les réseaux sociaux avec des résultats qui sont pas dégueux quoi. 2500, c'est bon, c'est une publication moyenne quoi, mais voilà, ça m'a pris. J'ai vu la vidéo, j'ai changé le titre, j'ai pris la transcript, comme j'ai regardé la vidéo, je voyais un petit peu ce que c'était. Paf, je l'ai Ah, publié, c'est fait. Donc tu vois, il y a plus de raison de se dire j'arrive pas à publier sur les réseaux sociaux. Est-ce que est-ce que Fred dort? Ben, il dort pas beaucoup, mais il devrait dormir plus souvent. C'est ce que me dit ma femme. C'est ce que dit mon docteur ici. Faut que je dorme plus. bah écoute, c'est excellent. Alors j'en profite pour ceux qui, comment dirais-je, qui sont restés jusqu'au bout. Fred m'a dit, écoute, tu peux faire un cadeau auprès des gens qui se sont inscrits. Alors bien sûr, ceux qui regarderont le replay pourront y avoir accès également. Fred, je le rappelle, a coécrit ce livre sur le growth marketing et il a fait une formation. Il a mis en ligne une formation sur le growth marketing pour faire croître votre croissance sur le web. Donc, cette formation en ligne, normalement, elle coûte 50 euros. Et exceptionnellement, Fred, bon, ça a été une longue négociation. Oh là là. C'est une longue négociation qui a duré 2 minutes. Et Fred m'a permis donc d'avoir cette formation avec 50% de remise. Donc, c'est à 25 euros. Donc, je vous invite vraiment à saisir l'opportunité de développer vos compétences concernant le gros marketing pour développer justement votre croissance sur le web. Je vous ai mis le lien là dans le chat. Je le remettrai dans la description de la vidéo que je mettrai en ligne en replay. Donc, faites-vous plaisir. C'est cadeau, c'est offert. Et vraiment, Ah, c'est pas cadeau. il y a quand même 50% cadeau quand même. Ah ouais, ouais. Ah Bon, bah voilà, oui, si jamais attends. vous êtes intéressé, justement, le petit PowerPoint que je vous ai mis là, je suis en train de faire en tant que module Ouais. de la formation. Donc, en fait, là, vous avez la version synthétisée un peu dans tous les sens. Mais voilà, je pense que pour moi, il est indispensable de maîtriser l'art du prompt Ouais. et maîtriser un petit peu tous ces outils d'IA génératifs parce que vous l'avez vu il y a 2 secondes, maintenant, on peut plus avoir de prétexte pour dire non, mais je sais pas quoi écrire, j'ai pas de publication sur les réseaux sociaux. On peut très bien regarder une vidéo YouTube, demander à ChatGPT de faire un résumé et faire un truc sympa. On peut lui demander, tiens, donne-moi 10 idées de publication originales, intéressantes sur tel sujet. Il va vous donner des trucs. Tiens, aide-moi à écrire ce sujet-là. Mets-la moi en mode plutôt conversationnel, etc., etc. Donc, il y a plus non plus
y a plus d'hésitation. Alors après, ça remplacera jamais l'intelligence humaine. Il faut toujours réécrire, il faut toujours refaire. Néanmoins, c'est quand même intéressant à faire. Carrément, carrément. Alors, je crois que 19h46, on a dépassé notre timing, c'est ça? Oui, puis Alan nous dit soyons prompts avec le prompt et soyons prompts, du coup, je Avec vais dire l'horaire. avec l'horaire. Soyons prompts avec l'horaire. En tous les cas, merci beaucoup, Fred. Ça a été super intéressant et vraiment passionnant comme d'habitude. Merci à vous tous, Emmanuel, Alain, Salut Anne-Laure, Mickaël, Anna et qui nous puis écoute des États-Unis. qui ça? Anne-Laure, des States. Anne-Laure et Tostace. Oh Ouais. yes, good good Hello. afternoon for you, no? Oh, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas non plus. Et puis merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. Donc je remettrai 10h42. ce live en replay. Bien entendu, n'hésitez pas ensuite à partager cette vidéo. Je vous enverrai un email pour tous les inscrits. J'enverrai un email avec l'URL du replay. N'hésitez pas à le partager. Et puis bien sûr, Fred est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc contactez-le entre autres Sur via LinkedIn. conseilmarketing.co. Et puis sur LinkedIn, évidemment, il est très présent jusqu'à 1h du matin. Bah, c'est là où je suis tranquille parce qu'avec mes deux filles, autrement, Mais c'est oui, pas facile, hein. mais oui, quand on a des enfants, effectivement, c'est pas forcément simple, donc on travaille le soir. Donc merci à toutes et à tous. Merci énormément également, Fred. C'était super riche, super intéressant, comme d'hab. Et puis, eh bien, à très bientôt tout le monde. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Salut.